Daniel Juste Boisis. D'accord. Et je tout. suis né en 1936. Vas-y. Voilà. Je m'appelle Daniel Boisis, je suis né en 1936. Je suis né en 1934 Et je et m'appelle... je m'appelle Georges Boisis. Nous avons émigré ici en France, à Paris, en 1961, fin 61, début 62. J'aime toutes les villes un peu plus Paris. Lakin Machi comme l'Algérie, comme elle est belle, ونحبها في الحبال فين نكون ما ننساها عالجي شحال نحبها كي نكون بعيد نتفكرك أولا بلانش قلبي plein de tristesse ما ينساكش en revanche Où es-tu place du gouvernement معمرة بحبابي لو نكون غريبي plein de tourments غير نتفكرها C'était pas une immigration, On quoi a émigré. c'était Mais oui. un renvoi Oui, c'est de la plutôt. part de la part des Algériens. C'était la valise Ou le ou la cercueil. mort, ou le cercueil. Comme ça, ils disaient. On a préféré de prendre la valise On a préféré de prendre la valise et de venir à Paris. et de venir de notre pays, la France. Et alors, donc, on va commencer par mamie. Toi, t'es né à Alger. Je suis née à Alger, à Bab el Oued exactement, de parents d'Algérie aussi. Et nous sommes quatre enfants, 4 filles. Et voilà. Donc on est tous venus d'Algérie pour s'installer après le départ de notre beau pays, Alger. T'as fait ton enfance, toute l'enfance à Alger. Ah, Voilà. toute l'enfance. Je suis restée en Algérie jusqu'à l'âge de 25 ans, 26 ans que je me suis mariée. À 26 ans, Non, tu n'es pas marié. on s'est mariés. J'avais 26 ans quand on s'est mariés, à Alger. T'avais 24 ans. Eh, tu avais 24 ans. Je suis désolé. Papy Non. avait 26 ans. Moi, j'avais 26 ans. Je suis né en 34. Eh Et ben, je me suis marié. ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait, Ah. j'ai pas coiffé Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, c'est en 25, quand on a 25 ans, c'est vrai. Toi, t'es né dans Mauricière. la région d'Oran À la Mauricière. Département en d'Oran. 1934. En 1934, département, Tlemcen, je crois. non, d'Oran. Ça fait partie d'Oran. Oui, oui, département d'Oran. Qu'est-ce que faisait ton père? Et toi, c'était bon, pas une grande ville, c'était un petit village. un petit village. On était 15 000 habitants. C'était déjà un bon bougre. C'était très agréable. Et ça, là, les feuilles de briques avec la pomme de terre et le thon, qui c'est qui t'a appris? Ah ben la même chose, c'est plutôt ma mère. Ta mère. Ma maman, oui. Elle cuisinait bien. Elle cuisinait très bien. Bon, c'est comme tout le monde, hein. Quand on est des filles, on regarde sa maman faire et puis après, plus tard, eh ben, oh, que je me brûle pas. On fait frire à petit feu, pas trop fort. Après, ça s'attrape. Après, ça brûle plutôt. Les Arabes, les Juifs, les catholiques, On faisait une seule famille. on était tous ensemble. Il n'y avait Ouais. pas de racisme à cette époque. Chez toi aussi. Chez nous, c'est la même chose. On jouait dans la rue avec les Arabes. Jamais on s'était insulté. On vivait comme frères et sœurs. Quand on faisait une bar mitzvah, les autres étaient invités. Quand on faisait une circoncision, on était invités. Il n'y avait pas du tout de différence. Et jamais on a eu une insulte de religion. On allait au cinéma ensemble, on vivait ensemble, il n'y avait pas de problème. Mais Moi tous- j'avais des voisins musulmans, j'allais chez eux dormir et manger, les enfants venaient dormir et manger chez nous, il n'y avait pas de problème, c'était... Qu'est-ce que tu bois là? Hein? Qu'est-ce que tu bois là? Un peu d'anisette, je vais boire un peu d'anisette. C'est quoi? C'est l'apéritif. L'apéritif
Les Algérois? Pourquoi l'apéritif des Algérois? De toute l'Algérie, tout le monde prenait. Non, c'est plutôt les Algérois qui boivent l'anisette. Les autres, c'est autre chose. N'importe quoi. Ben, les Tunisiens, ils prennent autre chose, ils ne prennent pas l'anisette, ils connaissent pas Les l'anisette. Tunisiens, oui, mais de toute l'Algérie, on prenait de la. Mes parents, moi j'étais tout petit, on prenait déjà ça. L'Algérie. Comment tout petit? Tout jeune, j'avais 4, 5 ans, 6 ans, je me rappelle, il y avait déjà. Elle a été fondée en 1860. L'anisette Anis Phoenix. Est-ce que vous définissez en tant que pied noir? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, on est français, mais pieds noirs, avant tout. On a fait toute notre jeunesse là-bas, donc on ne peut pas oublier nos origines. On est fiers d'être pieds noirs, on est fiers de garder notre accent, parce qu'on dit qu'on a un accent, on est fiers. Mais avant tout, on est ici en France, voilà. On ne fait pas de différence. Mais ce qui nous diffère des autres personnes, c'est parce qu'on a un accent. Et cet accent, c'est comme les Marseillais, on veut le garder. On est né en Algérie, mais l'Algérie, c'était la France. C'était française. Et Alger, c'était la deuxième ville de France. Après Paris, c'était Alger. Après, il y avait Marseille. Ouais. Comment on appelait Alger? Alger la Blanche. Alger la Blanche. Alger la Blanche, pourquoi? Parce que nous avions, quand on arrivait en bateau ou en avion, tout le haut, les montagnes, toutes les montagnes, elles étaient recouvertes de blanche. C'est-à-dire, c'était le vieux Alger, et toutes les maisons, elles étaient peintes en blanc. En blanc. Même les immeubles. Oui, ben oui. Même les immeubles. Alors, on avait appelé ça Alger la Blanche. Mais c'était magnifique quand tu rentrais en bateau, mon fils, et que tu arrivais, et que tu voyais ce décor, Alger, c'était splendide. Splendide, je te jure. Ne gérer dans ces rues sans me lasser. Qalbi, en été pris, j'aime toutes les villes un peu plus Paris. Lakin machi comme l'Algérie. Mamie dans sa cuisine. Mamie, tourne la tête quand te voit là. Coucou. Ah, voilà, oui. Donc ça, c'est un pur repas algérien. Non. La choucroute? Non, pas du tout. C'est plutôt dans le nord. Dans le nord, ils font beaucoup de choucroute. Avec du lard et tout, mais bon, moi je mets pas tout ça. Je vais remettre le téléphone parce qu'il va... Nous, on met pas toute cette charcuterie très grasse. Donc là, tu es en train de nous faire un Shabbat alsacien. Oui, si on veut. Mais à ma façon. Est-ce que vous aimeriez bien y retourner? Ah oui, moi je retournerai bien. Je retournerai bien, malgré que je ne suis pas né à Alger. C'était une ville splendide, très jeune. Et il y avait beaucoup de sorties. Beaucoup de soleil. Non, le soleil, bon, on l'avait 24 heures sur 24, c'était un... Eh bien moi non, pays. moi je ne retournerai pas en Algérie, Ouais. personnellement. J'ai trop bons souvenirs, j'ai de trop bons souvenirs, et ces souvenirs, je veux les emporter avec moi. Je ne veux pas revoir, de toute façon je ne verrai jamais mes copines, mes voisins, avec qui on s'entendait très bien, je ne les verrai pas, parce que ils sont tous partis à droite et à gauche, il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont partis ailleurs, mais je ne retournerai pas. Ça me ferait trop mal au cœur. Oui, mais tu parles de tes copines... De tout, non, mes voisins, mes copines de classe, toute ma jeunesse, je ne veux pas revoir. Mais ils sont plus là-bas non plus. Ben justement, puisque Sauf les musulmans, peut-être que tu avais des... Même pas, je crois pas que je les reverrai même pas, je les reconnaîtrai peut-être même pas. Ah non, on ne peut pas Voilà. les reconnaître. Je veux garder un souvenir, je veux garder mes 25 ans que j'ai gardés dans ma tête, je veux les garder en mémoire. Donc, je ne retournerai jamais. Toi, t'es allé à l'école, mais tu t'es arrêté assez tôt. Ah, moi, je me suis arrêté à 13 ans. À 13 ans. Il n'y avait pas d'autre. Il n'y avait pas au-dessus. Pour continuer l'école, il fallait aller à Tlemcen, la ville.
Et mes parents n'avaient pas assez d'argent pour payer les pas les moyens. études et payer la chambre et payer non seulement la chambre, mais Donc il fallait que tu apprennes un métier sur place. Moi, j'ai appris à 13 ans, je passais devant un salon de coiffure et je regardais tous les ouvriers travailler. Et un jour, le patron est sorti et m'a dit, je vois que tu regardes, mais tu aimerais bien apprendre ce métier? J'ai dit oui. Eh ben, il m'a dit, et quel âge as-tu? J'ai dit 13 ans. Alors ça y est, tu vas terminer l'école. J'ai dit oui. Et tu voudrais apprendre ce métier? Oui, mais je ne sais pas où. Il m'a dit, tu peux venir ici, je t'apprendrai le métier. Et c'est comme ça que j'ai appris le métier de coiffeur. À 13 ans, à 15 ans, j'étais ouvrier coiffeur. En 2 ans, j'ai appris ce métier. Et après, je l'ai laissé tomber. Ouais, j'ai arrêté la coiffure. Parce que ça ne payait pas. Et c'est au régiment que j'ai repris le métier de coiffeur. Donc à ta 20e année, À ma 20e année. tu as dû faire le service militaire. Ouais, service militaire, ouais. Mais ça a duré combien de mois? 37 mois. 37 mois de service militaire. Je suis un ancien combattant. Hein. Et donc tu as fait coiffeur à l'armée. J'ai fait l'armée et après. Comme coiffeur. Attends, j'ai fait l'armée et après l'armée, j'ai fait ce qu'on appelait La territoriale. la territoriale. On appelait ça la territoriale pour garder les villes, pour garder. Parce que on commençait à avoir, des attentats. Des attentats. Alors quand ils avaient terminé l'armée, ils les gardaient encore, toujours comme militaires, pour surveiller les villes, les villages des attentats que les terrorismes avaient commencé. C'est là que j'ai connu toute la Casbah de Pépé le Moko. Parce que j'ai fait toute cette partie de territorial dans la Casbah, à Alger. C'était superbe. On se barrait. C'est pour ça que tu as fait 37 ans de. Il y avait plein de maisons. Armée. Plein de maisons closes dans ce. Bon, faut pas dire ça. Ben oui, pourquoi? Et les bonnes femmes, enfin, qui gardaient ces maisons closes, nous payaient le champagne, ils étaient contents de voir la mer. Parce qu'en même temps, on les surveillait. Ils surveillaient, on protégeait. C'était en protégé. Pour ta soeur, elle m'a Quoi? demandé le chou-fleur qu'elle m'a demandé. Le chou-fleur pané, voilà. Alors, le chou-fleur pané consiste à faire blanchir les bouquets de choux. Une fois que c'est blanchi, très peu, pendant 10 minutes, pas plus. Et après, chaque bouquet, on le trempe dans on appelle ça dans un œuf battu avec de la farine et on les trempe dans l'huile de friture et ça fait des petits beignets. Voilà. Et après on met le tout dans de l'eau avec du sel, du poivre, du citron et une toute petite versée d'huile et on laisse mijoter. Voilà. Très peu d'eau parce que comme le chou il est déjà cuit. Voilà, et on laisse maintenant mijoter. D'abord, je suis rentrée dans une école d'apprentissage. De couture. J'ai appris la lingerie, j'ai appris à faire les robes, après j'ai appris à faire les pantalons. Bon, et puis comme ça commençait à être, disons, il y avait trop de mouvements parce que mon école, elle était dans un endroit où c'était un peu risqué. Oui. Alors, après mes examens, on m'avait proposé un poste d'enseignant de la couture dans un bled, mais comme c'était pas fréquentable à l'époque à cause des attentats, des meurtres qu'il y avait, donc je suis rentrée dans une école où j'ai appris la comptabilité, la sténodactylo, dans la maison Béguet, ça s'appelait à l'époque. La maison Béguet. Oh Voilà. là, si c'est Et bien de fait. là, j'ai été embauchée tout de suite, j'ai même pas fait une année. J'étais embauchée à la Maison de l'Agriculture à Alger
comme secrétaire. Je suis restée jusqu'à la veille de mon mariage. Voilà. Et après, quand La je suis veille de arrivée, rentrer en France. voilà. Et après, on est rentré en France. La veille de rentrer en France. Voilà. Ans, 22 ans, 23 ans, il a commencé à avoir les attentats en Algérie. Alors là, c'était un peu scabreux parce que on se déplaçait, il y avait tout le temps des attentats, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit même dans les cinémas, dans les ensignes. D'ailleurs, on a eu pas mal d'attentats là-dessus. Et on était fouillés, mais vraiment fouillés de la tête aux pieds. Et avant de rentrer, de rentrer dans un spectacle, on était fouillés, on regardait malheureusement en dessous le fauteuil s'il n'y avait pas une bombe ou quelque chose comme ça. Et là, ça a été un an ou 2 ans très pénible avant qu'on rentre en France, parce qu'on partait du travail, on partait au travail, ou on partait à l'école, ou on partait à nos activités, et on ne savait pas si on allait rentrer le soir. Voilà, c'était très pénible, on était toujours sur le qui-vive. On marchait dans la rue, on faisait attention qu'il n'y avait pas un colis suspect ou qu'il y avait quelqu'un qui te surveillait, qui te suivait plutôt. Voilà. C'est pour ça qu'après, bon, malheureusement, on a été obligé de partir. On a été obligés. Mais vraiment, je dis obligés. Ouais, ils t'ont renvoyé de ce Voilà. pays. Et tu peux raconter l'histoire en boîte de nuit avec l'orchestre? Ah là là. Ah oui, c'était à la Corniche. À la Corniche. Alors la Corniche, c'était c'était un grand établissement dansant. Hein? D'enfants. On dansait les après-midi. Il y avait un grand orchestre et les gens, on allait danser. Et dans cet après-midi-là, eh ben, il y a eu cet attentat. Ils avaient mis une bombe sous l'orchestre. C'est mamie qui parle pour moi. Bon, ben c'est maintenant, gentil. voilà, maintenant, ben, moi après je sais pas le reste. C'est mamie qui parle pour moi. J'étais avec une copine. On devait rentrer pour danser. C'était un après-midi dansant. J'ai rencontré un copain qui m'a dit, écoute, avec le soleil qui fait, on va aller se baigner. Et en revenant de la plage, nous avons entendu une explosion de ce thé dansant. Comme on était militaire, on est allé pour secourir des gens. Et c'est là qu'on a vu ils avaient placé une bombe sous l'orchestre. Et tout l'orchestre était, par la déflagration, était collé au plafond à cette époque. D'accord. Je suis arrivé, il y avait un monsieur qui dansait, qu'il avait encore la femme, qui avait une jambe coupée. Et il lui disait, mais tu danses mal. Et il a dit, il n'y a même plus de musique. Il n'y a même plus de musique. Quand on est arrivé avec mon copain, bon, on a pris pas mal de personnes et tout de suite, nous avons appelé les ambulances, la gendarmerie, la police. Et ça a été un après-midi catastrophique. C'était on peut dire un déluge de morts. Il y avait eu énormément de morts. Comment vous êtes rencontrés? Alors, comment on s'est rencontrés? Moi, j'étais encore... je travaillais. Et un jour, je suis allée avec une copine qui m'a dit, viens, on va aller dans un thé dansant aussi. La maison Mélis. Et ça s'appelait La Laiti. On est allés ensemble et toutes les deux, on s'est attablés. Et tout à coup, on a vu de loin un ami qui rentrait avec un copain et 2 filles. Cet ami, on le connaissait, c'était un parent à ma sœur, qui était marié avec son cousin, et il est venu m'inviter à danser. Et je lui ai dit, mais comment, tu as un copain avec toi et 2 filles? Il m'a dit, oh, ça n'a pas d'importance, j'ai envie de valser avec toi. On s'est mis à valser, et en valsant,
À l'époque, on avait des belles robes, des robes avec beaucoup de jupons, tout ça, c'était magnifique. Et ma chaussure, elle est partie. J'ai perdu ma chaussure en faisant cette valse, et ma chaussure, elle est partie directement sous la table de son copain. Sous ma chaise. Sous la chaise de son copain avec les 2 filles. Quand la danse est terminée, ou avant que ça se termine, parce que j'avais plus de chaussures, j'ai fait Cendrillon. Et il est venu me voir avec ma chaussure. Et il m'a dit, je vous rends votre chaussure à une condition que la prochaine danse et les autres, vous les faites pour moi. J'étais très contente parce que je n'avais pas dansé. Ce garçon me plaisait, il avait une belle tête. Et j'ai dit, il est sympa. Voilà. J'ai dansé avec lui, on a fini la danse jusqu'à la fin. Oui, jusqu'à la soirée. Jusqu'à la soirée. On est restés ensemble. Les 2 filles, elles étaient écœurées, elles sont parties. Voilà. Ils étaient venus avec 2 filles, mais elles étaient inexistantes pour eux. Voilà. Et après, le lendemain, il est venu me voir et comme il avait un scooter, alors on allait se balader et puis voilà comment j'ai connu mon mari. J'avais eu des prétendants que j'avais refusés et moi je ne voulais pas des mariages arrangés parce que ça se faisait beaucoup. Et ce garçon, il me plaisait beaucoup. On n'avait que 2 ans de différence. Les autres, ils en avaient 8 ou 10. Ouais. Donc c'était pas du tout mon genre. Et mon père voulait pas. Mon père voulait que ses filles, il avait 4 filles. Il voulait marier 4 filles avec des personnes qui étaient déjà installées, qui étaient commerçants, qui avaient une bonne situation. Lui, mon mari, enfin mon futur mari, il était ouvrier coiffeur, et pour ça que mon père, il m'avait mis les bâtons dans les roues. Mais j'ai tenu, jusqu'à ce qu'il ait accepté, et puis il s'est aperçu qu'en fin de compte, c'était le meilleur de ses gendres. C'est vrai. Et mon père, à la fin, ça a cette tête-là. Hein? À la fin, ça a cette tête-là. Et papy, il cuisine ou pas? Non. Papy, ne fait pas la cuisine. Pourquoi tu l'as jamais appelé? Non, parce que ça ne l'intéresse pas, c'est plutôt autre chose, c'est un bricoleur plutôt. Ah, il bricole. Il bricole beaucoup, alors la cuisine... Bon, il a fait un peu de cuisine quand il a été obligé d'en faire, quand j'étais pas là. Quand j'étais hospitalisé, mais bon, autrement... Raconte l'histoire à l'usine. Un jour, il s'est fait tirer dessus, non? Oui, un vendredi, c'était un vendredi. Moi, j'étais à l'école, à ce moment-là, j'étais à l'école Béguet, j'apprenais la comptabilité. Et c'était un vendredi soir, mon père faisait la fermeture de son usine. Ils sont rentrés 2 Arabes et ils ont demandé quel est le patron. Et les ouvriers ont dit, il est au fond de l'usine. Ils sont allés au fond de l'usine et ils ont tiré sur mon père. Pourquoi? On n'en sait rien. En fin de compte, parce qu'à l'époque, il y avait l'OAS et il y avait les Félagas. Les Félagas, c'était les Arabes, et l'OAS, c'était des Européens qui faisaient la guerre aussi. Contre le FLM. Contre le FLM. Pour rester français. Pour rester français. Donc, à l'époque, si on ne voulait pas être descendu, on payait une partie, quelque chose chez les Arabes et une partie chez les Français. Et on ne sait pas pour quelle raison, mon père il était à jour de ses cotisations et un jour on lui a tiré dessus. Voilà, donc il a eu pas mal de balles, il s'en est tiré, heureusement. Et quand on a pris des renseignements auprès d'autres personnes qu'on connaissait, ils ont dit que c'était une erreur. Mais enfin l'erreur, il aurait pu passer de l'autre côté. Ouais. Il aurait pu mourir parce que... Alors après, mon père, heureusement qu'il a eu l'autorisation de porter une arme. Oui, il avait une arme. Il avait un revolver. Donc pendant toute sa convalescence, moi j'allais, en sortant de mes cours, j'allais avec son frère qui était associé avec mon père à l'usine. Et pendant que mon oncle conduisait, moi j'avais l'arme de mon père qui était juste à côté. Où est-ce que vous sortiez? Est-ce que vous avez des noms de rues, des endroits un peu où les jeunes ils allaient tout le temps, ils sortaient? Ben oui, c'était... Pour moi, nous, il y avait la maison des étudiants qui était dans la rue Baudin. Avenue Baudin. Oui, avenue Baudin. Et c'est là, c'était
Un après-midi dansant. Un après-midi, mais on ne peut pas dire que c'était un après-midi dansant, mais on ne consommait pas, il n'y avait pas de consommation, on dansait seulement. Voilà. Là, il y avait beaucoup d'étudiants, et ou alors on allait dans ces thés dansants, comme la Corniche, qui a été malheureusement abîmée par ces attentats, ou la Letty, là où j'ai connu mon mari. Il y avait certainement d'autres, mais bon, c'était pas notre... Non, il y avait aussi le grand hôtel en dehors d'Alger, là, qu'on devait aller même danser ensemble. À El Billard. À El Billard. À El Billard aussi. Ouais, El Billard. Bon, mais bon, c'est... Bon, il devait y avoir certainement d'autres endroits, mais nous personnellement, moi, j'en connais pas plus. Et donc il y avait la plage, la ville et Ah, la montagne. Ah oui, Ouais. tout. Alors, quand on finissait notre travail, parce qu'on travaillait jusqu'à midi, et comme il faisait chaud en été, on reprenait le travail pendant 3 heures. Alors, on avait entre midi et 3 heures, on allait à la plage. Voilà. Et après notre travail, on allait encore à la plage jusqu'à 7h, 9h le soir. Parce que les journées étaient très longues, on avait beaucoup, et puis il faisait chaud. Mais voilà, c'est surtout ça qu'on avait. Il y avait une vraie vie culturelle. Oui, oui. Cinéma, concert. Oui, cinéma, Ah oui, il y avait tout, il y avait concert. Alors, concert, c'était en plein air. En plein air. En plein air, il y avait des concerts. On faisait dans des grands champs. Ils faisaient Une grande piste là où il y avait la musique, les musiciens, ils avaient mis des chaises, on louait des chaises et on écoutait les chanteurs, on écoutait à l'époque. Ou même dans les stades. Dans les stades. Dans les stades aussi, on allait voir c'était pas Il y avait des artistes qui venaient de Paris. Comme il y avait Nana Mouskouri qui est venue, il y a eu Annie Cordy, à l'époque, tout ça. Eh ben, elles venaient comme ça en Algérie, Alger, et elles faisaient c'est là qu'on les connaissait. C'est là où j'ai entendu chanter, comment il s'appelle le chanteur là, qui faisait les opérettes, Luis Mariano. Luis Mariano. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait pas la télévision, on n'avait pas la télévision. Il y avait la radio. Et à la radio, on écoutait on appelle ça, on écoutait la musique bien sûr, et puis il y avait surtout beaucoup de pièces de théâtre, mais à la radio. On allait au théâtre. Il y avait le théâtre. Il y avait les théâtres, on allait au théâtre, on voyait des pièces de théâtre, mais nous avions le bord de mer, et tout le long du bord de mer, il y avait des restaurants, des marchands de glace, des marchands de frites, beaucoup de petits magasins. Et on n'a jamais retrouvé ça d'ailleurs, ici. Même sur la Côte d'Azur et tout. On n'a jamais retrouvé ça. On avait un magasin qui était au bord de plage, ça s'appelait chez Paquita, et elle faisait des frites. Et à chaque fois qu'on allait à la plage, on allait acheter les frites, des cornets de frites. Des cornets de frites. Chez Paquita. Des cornets de frites. Dans du papier journal. Dans du papier journal. Là, je ne te dis pas, alors que c'est interdit. Parce qu'avec l'huile et l'écriture sur le journal, hein, l'encre. L'encre. À l'époque. On trouvait les frites bien bonnes. Ouais. Bien bonnes. Je vous ai compris. Ouais, je vous ai compris, oui, on l'a compris, on a compris qu'il fallait faire après la valise. Non seulement on se rappelle, mais on était à la place du gouvernement quand il a levé les bras, qu'il a dit « je vous ai compris ». On a fait les manifestations, nous étions ensemble. On a fait les barricades, pour défendre notre pays, la France, parce que nous sommes français, mais on voulait rester en Algérie. Malheureusement, il a fallu faire quand même la valise, et 1 an après notre mariage, on a tout abandonné, mais tout, vraiment tout. Je sais et voilà, et on est venu.
l'année 61, vous déménagez en France. Et vous devez vous adapter. On ne peut à pas un dire qu'on a nouveau- déménagé, hein. On n'est pas Non. déménagé. Oui, Oui, on est arrivé en France. Heureusement que mes parents avaient pris 1 ou 2 ans avant, comme ils venaient souvent en France en vacances, ils avaient acheté un petit pied-à-terre, un petit 2 pièces, mais vraiment petit. Et quand ils venaient, au lieu d'aller à l'hôtel, ils allaient dans cet appartement. Quand on a été obligé de partir, nous on est venus en vacances et on est resté. Et on est venu à Paris. En 61, On est venu à Paris en 61 et on est venu et on a pris l'appartement de mes parents comme appartement de vacances. et on n'a pas pu retourner. Et on avait nos places de retour et mon père m'a appelé en disant ne reviens plus, ça sent mauvais Chercher du travail. rester à Paris. et rester à Paris. Mon mari, on avait les places de retour par Air Algérie à l'époque. Mon mari a trouvé du travail tout de suite Tout de suite. aux Champs-Élysées. Ouais. Moi, je n'avais pas de travail, j'étais encore fonctionnaire. Donc, je suis retournée à Alger. J'ai essayé de prendre un petit peu des vêtements qu'on a fait on a mis, malheureusement, dans un cantonnaire. Les qui bijoux, est, non, mais les bijoux et les vêtements, tu avais pris un petit peu. bon, j'ai pris ce que je pouvais prendre avec moi dans l'avion. Le reste, j'ai pris un déménageur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a rien récupéré. Et c'est là que j'ai démissionné. J'ai fait la bêtise de démissionner. Alors que J'aurais on aurait pu rester. rester en venant en France, demander mon changement. Mais j'ai fait la bêtise, je ne savais pas. Non, J'ai démissionné. Mais quand je suis arrivée, j'ai trouvé du travail tout de suite aussi. dans un bureau Un bureau. de surgelé. C'était à l'époque, ça commençait, le surgelé, à surgelé. connaître. Et j'ai travaillé là pendant 3 ans, jusqu'à que j'ai accouché de ma fille. Et donc il faut s'adapter à un nouveau climat. Surtout le climat. Surtout le climat. Nous, on a eu le premier hiver très très rude. Oh là là. Vraiment très rude, parce que d'abord, on n'était pas habitué à ça. Ensuite, on n'était pas habillé puisqu'on n'avait rien. En 1962. Et il a fallu acheter des chaussures, des manteaux, des gants, et puis t'habituer au froid, surtout au froid. Voilà. Elle a étendu le linge sur son balcon. Et quand elle a voulu le reprendre, une vieille dame du balcon à côté, elle a dit, Madame, si vous enlevez votre linge, il va se casser comme du verre. Comme du verre, effectivement. Le linge était gelé. Elle lui a dit, prenez un peu d'eau chaude, vous mouillez le linge avec de l'eau chaude et vous le rentrez. Dans Autrement, l'appartement. il va se couper, le linge se coupe. Tellement On que n'avait faut- pas l'habitude Mais c'est- du froid. On avait eu 3-4 années de froid comme Ouais. ça, jusqu'à moins 19 à Paris. On a eu jusqu'à moins 19 à l'époque. Et quand on était dans le métro, on ne voulait plus sortir des Ah, on métros, voulait plus. parce qu'il faisait chaud dans le métro. Pourquoi tu ne m'aimes pas قلت لك لا حبناش عمري غياك avec toi خسارة ما تسفمنيش حني moi علاش ما تحبنيش Pourquoi tu ne m'aimes pas Vous avez vécu dans un appartement en colocation. Alors, on a vécu pendant quelques temps dans l'appartement de mes parents, parce qu'ils étaient restés en Algérie. Après, quand ils ont été obligés de venir eux aussi, on a été obligés de leur laisser l'appartement. On a été dans des chambres de bonne. Non, et puis on a dormi 3 mois, peut-être 3 mois, sur ce soi-disant studio de Roger qui nous avait Oui, prêté. eh ben oui, alors on avait un beau-frère qui avait loué une chambre. Vraiment, c'était une chambre de bonne. Il y avait pas de toilette, c'était dans les escaliers, l'eau chaude, l'eau En rez-de-chaussée. c'est un rez-de-chaussée. Il n'y avait pas d'eau, il fallait chercher dans le couloir. Et il n'y a pas de chauffage. On a vécu là-dedans pendant mon beau-frère, il avait eu entre-temps un appartement par les rapatriés à Ivry. Oui, parce qu'il était avec sa femme et ses enfants. Nous, comme il a fallu partir de l'appartement de mes parents, et on a vécu là-bas au moins 3 mois, alors je ne vous dis Ouais. pas. On a été obligé de prendre. On prenait les douches chez mes parents, on mangeait chez mes parents, et on allait dormir que là-bas. Ouais, Le petit déjeuner, on était obligé, comme c'était un studio qui était, enfin, une pièce, on prenait qui le était en petit face de la gare déjeuner de au l'Est. bistrot, Au bistrot. on prenait tous les matins notre petit déjeuner au bistrot, Ouais. et on faisait la toilette des chats, c'est-à-dire on se lavait le bout de la figure et les mains, Avec et on partait. un grande toilette.
L'eau était gelée. Sur de l'eau qu'on chauffait, des fois. Ouais. Il n'y avait pas de commodité, il n'y avait rien du tout. Heureusement qu'on n'avait pas d'enfants à l'époque. Et après, on a trouvé une colocation. Après, on a été dans location avec... Quartier chic. à Niel, je crois, rue de Niel, ou je crois là-bas. Avenue de Niel. C'était ma sœur qui était étudiante. Elle a vu cette chambre. Quand elle est partie, parce qu'elle avait été nommée à Nantes. Non, à Nancy. Non, à Nancy. Elle avait été nommée à Nancy avec son mari. Donc elle nous a laissé cette chambre. Là, on était bien. Là, on était bien, mais bon, mais bien. c'était cher. On ne pouvait pas rester trop longtemps. Parce qu'après, entre-temps, mon père est arrivé. Et il a acheté un studio. Dans le même immeuble où il était, il a acheté un studio et il nous a installés. Pour mamie et moi, c'était indispensable de refaire une famille très unie. Parce qu'on avait tout abandonné. Toute notre famille, nos amis, ils sont tous éparpillés. On se retrouvait seuls. Donc on n'avait personne, on n'avait plus d'amis, on n'avait personne. Et on s'est accrochés entre nous. Les frères, les sœurs, les cousins, les cousines les plus proches qui étaient à Paris. Et voilà, donc c'était sacré. La famille, elle est sacrée. Et non, mais surtout notre famille personnelle. ouais, quoi qu'il arrive, on est toujours là. Voilà. On essaye de faire plaisir à chaque petit-enfant. Voilà. Il y en a un qui aime ça, on lui fait, l'autre il n'aime pas, on lui fait pas. Et on s'arrange pour que tout le monde soit satisfait. Donc là, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 62. 62 ans. Ça fera 62 ans au mois de juin 2022. Voilà. 2022. Ça va faire donc 61 ans et lui. 61 ans et des poussières, quoi. Et il y en a qui diraient, après 60 ans, est-ce que vous supportez encore? De plus en plus. Oui, on se supporte bien sûr. Bon, on a comme tous les couples, qui sont ça, les jeunes couples ou vieux couples, on a des coups de gueule, comme on dit, mais on s'accorde, on se lâche. On a un coup de gueule qui dure combien? 3 minutes. 5 minutes. Voilà, c'est tout. Voilà, ça passe. Il fait des trucs qui On t'embêtent. s'est fait... Non. Non. Quand on s'est mariés, j'ai dit quoi qu'on fasse, quand on s'engueule, on se tire l'oreille, on s'embrasse et ça on passe. a oublié. Voilà. Et on l'a jusqu'à maintenant, on le fait. Bon, mais on ne se tire plus l'oreille parce que ça passe très Bon, vite. l'oreille, elles ont longé depuis, on ne les tire plus. ملكتني وسكنت قلبي خلتني في حبها مسبي وراه بيا عالم ربي وبحبها عذابي رويت انا في الحب ماذا عديت اصحاب الليالي ماذا قصيت Chaque fois que tu l'as jeté, bah non, je l'ai Faire de manière élégante. Non. Et voilà. Mamie, tu veux ça? C'est quoi ça? Paye un peu, hein. En fait, faut passer commande. Alors il m'a fait. Elle attend parce que j'en avais encore dans le congélateur. Hein. On n'aura pas acheté, hein. Ah. Oui, ma choucroute, elle est réussie. C'est bien. Donc c'est un Shabbat de plus réussi. Exactement. Et j'espère qu'il y en aura encore d'avant. c'est du nickel. من رد ما يجيني النوم هم عليا حتى اللوم كي نشوفها يزولوا الهموم يا ربي واش قصيت انا في الحب ماذا عديت سهرت الليالي ماذا قصيت خاطر دموعي وبكيت خبيت سري وكبيت هادي قصي في الحب